Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Le fer s'aiguise contre le fer. L'homme s'aiguise face à son compagnon. La Bible nous dit qu'il en va de même dans la vie de l'homme. Et plus particulièrement dans le cadre des relations qu'il entretient avec ses semblables. En effet, c'est en vivant des relations avec ses pairs que l'homme s'aiguise. Certains diront que c'est Dieu qui aiguise notre caractère, mais en réalité, il le fait au travers des relations que nous avons les uns avec les autres. Pour que Dieu te bénisse, c'est à travers quelqu'un. Alléluia. Qu'on ne te propulse l'un aussi, c'est à travers quelqu'un. Avant que tu ne sois impacté, c'est à travers quelqu'un. Par exemple, je suis venu, c'était dans le mois de septembre 2023 que je suis arrivé ici. Il y avait un monsieur qui s'appelle Théophile. Il travaillait ici. Il vient. J'étais en ce moment dans ma salle d'audience là-bas. Il vient, il s'agenouille, il dit papa, j'ai tout fait dans ma vie, mais ça ne réussit jamais. J'ai tout fait, ça ne réussit jamais. Je voulais voyager, mais ceux avec qui je voulais voyager ensemble sont déjà en Europe. Papa, et il s'est agenouillé. Il m'a dit, papa, impose-moi votre main et dites quelque chose sur ma vie. Je sais que ça va changer. Alléluia. Écoutez bien. Je l'ai posé, j'ai appelé le nom de Jésus-Christ. Je lui ai donné un mois. Que jusqu'à ce que je ne revienne après un mois, tu seras là où tu veux. Je suis venu ici le 7 septembre. Le 5 octobre, il est à nous. Acclamons notre Seigneur. Dieu a agi en même temps. C'est au contact dans notre peuple, Dieu va te propulser. Il a dit le fer aiguise le fer. Alléluia. Certains diront que c'est Dieu qui aiguise notre caractère, mais en réalité, il le fait au travers des relations que nous avons les uns les autres. Dieu nous a créés tels que nous sommes. Or, pour que nous puissions atteindre le but qu'il nous a fixé, nous devons être aiguisés. Avant que tu n'atteignes le but pour lequel Dieu t'a appelé sur cette terre, tu dois être aiguisé. Ce que je dis, c'est profond. D'abord, tu dois être spirituellement fort. Sinon, il y aura quoi? Les obstacles devant toi que tu dois dégager. De la manière que tu es fort spirituellement, c'est de la même chose que tes choses vont avancer. Mais quand tu t'abaisses, tu te rabaisses, ou bien tu te relâches, les choses aussi vont se relâcher. Ça, c'est toujours comme ça. C'est pourquoi vous allez voir dans le monde païen, les gens se préparent pour affronter les obstacles. Ils peuvent passer par tout, partout pour atteindre leur objectif. Donc, il faut être spirituellement fort avant d'atteindre le but pour lequel Dieu t'a appelé. Alléluia. Écoutez très bien. Nous devons être aiguisés. Par exemple, le but d'un couteau est de couper. Le but d'un couteau, c'est de couper. Donc, quand le couteau n'arrive plus à couper, le couteau n'est plus utile. Il ne sert à rien. Parce qu'il ne coupe. Il faut quoi? Parce que le couteau là est peut-être émoussé. Il faut quoi? Il faut l'aiguiser. Acclame le Seigneur. Il faut l'aiguiser. Si on ne l'aiguise pas, le couteau là ne sert à rien du tout. Il n'est pas utile pour remplir la fonction première qui lui était assignée. L'aiguisage d'une personne sonne absolument pour qu'elle fasse ce pourquoi Dieu l'a créée, ne se trouve pas seulement dans sa relation avec Dieu, mais au contact des êtres humains. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire Dieu, toi seul et tu vas voir le résultat. Il faut que
tu sois au contact de l'autre. Alléluia. Et voici l'homme qui est venu pour que tu sois impacté spirituellement ce matin au nom puissant. Amen, amen, amen. Donc c'est toujours comme ça. Mais ceux qui sont dans le monde, les plus noirs, ils connaissent mieux que nous. Tous ceux qui sont dans, parce que ceux qui sont devenus chrétiens aujourd'hui, ils étaient païens. Ils cherchent par tous les moyens pour réussir. On cherche les forces occultes pour réussir. En Dieu, si tu n'es pas spirituellement fort, même au niveau des forces occultes aussi, il y a des dimensions. Et quelqu'un qui est plus dimensionné que toi, quand tu l'affrontes, il te terrasse. C'est de l'énergie. Et c'est cette énergie-là que nous avons dégagée ce matin pour débloquer les blocages financiers au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, oh,